Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Beaucoup de spécialistes ont vu dans ce passage un hymne chrétien très ancien que Paul citerait. La traduction du verset 6 que je vous relis, « Lui qui était vraiment divin », n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. La traduction donc du verset 6 n'est pas des plus faciles et la phrase grecque peut se lire selon différentes perspectives et amener à deux choix de traduction. La traduction de la Tob que je viens de lire, Jésus n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, c'est-à-dire qu'une fois devenu homme et après avoir voilé sa divinité, contrairement à Adam dans le jardin d'Éden, Jésus, lui, une fois sur terre, n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. La traduction de la Bible en français courant choisit quant à elle, Jésus n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, en tant que Dieu Fils éternel, accepte cette incarnation qui le place dans une situation d'infériorité par rapport à Dieu le Père et même aux anges, nous dira l'Épître aux Hébreux. Si dans la première lecture, on peut comparer Jésus à Adam, dans la seconde, on peut le comparer à Lucifer, qui voulait être au ciel supérieur à Dieu. Nous resterons dans l'émission suivante sur cet hymne proposé par Paul. Aujourd'hui, j'aimerais juste mettre en avant le contraste entre les deux mouvements que propose ce si beau passage. L'abaissement volontaire du Christ, qui est devenu simple homme, et son élévation par Dieu, qui fera que tout genou pliera à l'évocation du nom de Jésus. Ce passage résume de façon magistrale ce que nous appelons le plan du salut. Tout ce que Dieu par Jésus-Christ a réalisé pour qu'un jour nous puissions vivre cette vie éternelle sur une terre restaurée, vivre ce temps où le mal n'existera plus et où l'on verra Dieu face à face. Pour cela, Jésus, nous dit notre texte, s'est vidé de lui-même, image forte que je vous propose comme objet de nos prières, afin que l'Esprit de Dieu nous permette d'en saisir toute la profondeur. Dieu s'est vidé de lui-même. Que Dieu nous bénisse.